partir d'abord. D'abord. Laissez-les partir. HMPH. Vous savez que c'est mal, même Sa Majesté doit avoir peur de la puissance de notre empire Torola, la dynastie est comme ça. Et les marchandises que nous venons d'acheter? Liu Feng a encore peur de causer des ennuis avec nous, tu peux encore le faire. Apportez toutes les marchandises à nous et triez-les comme elles sont, sans rien manquer. Merde, ils sont détestables. SSH, arrête de parler, ne cause pas de problème à Sa Majesté. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Sa Majesté, ces choses en cadeau. Pour Sa Majesté. Ah. J'aime la façon dont tu me détestes, mais tu ne peux rien me faire. Parce que je suis un prince, et vous n'êtes que des gens ordinaires. Aga. Toi. Que fais-tu, comment oses-tu me frapper? Ah, Sa Majesté a dit de te laisser partir, mais il n'a pas dit de ne pas te tenir responsable. Je vais le faire moi-même. Aga. Toi. Comment oses-tu? Je vais maintenant annoncer la punition pour ces deux gars de l'Empire Torola pour avoir perturbé l'ordre du marché. Les marchandises qui ont été volées ou prises seront rendues, la partie endommagée sera compensée selon la valeur du temps, ils devront compenser la perte aux marchands de 20% de la valeur totale des marchandises. Quant à la source de l'amende, nous utiliserons leurs objets précieux comme garantie et les échangerons contre de la monnaie. Si l'argent n'est pas suffisant, qu'ils travaillent pour rembourser la dette. Sa Majesté l'a dit. Tout le monde a droit à l'égalité et à la coexistence pacifique. Même les princes d'un pays, tant qu'ils enfreignent la loi, devraient être traités selon la loi. Tish, tu as bien agi. Quant à envoyer des troupes pour nous combattre. Nous vivons paisiblement sur notre propre terre, quiconque ose détruire, peu importe qui ils sont, nous riposterons certainement. Ceux qui violentent la dynastie Han seront punis. Oui. Levons nos manches et travaillons dur, et vivons debout. Ceux qui violentent la dynastie Han seront punis. Longue vie à Sa Majesté. Longue vie. Nous. Sommes-nous dans de gros ennuis? Ouf. Je suis fatigué, mais je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir terminé mon travail, non seulement je paie l'argent, mais j'ai aussi de l'argent supplémentaire. Es-tu stupide? Un prince fait le travail d'un homme du commun. Si cela sortait, ce serait honteux. Les tactiques de Liu Feng sont vraiment bonnes, il veut nous humilier de cette façon. Est-ce qu'il nous méprise vraiment? Nous comptons sur notre propre travail pour gagner de l'argent, ce qui est bien mieux que d'autres princes inutiles. Bien que les marchands aient été trompés par nous, ils n'ont pas profité de l'occasion pour nous accuser, mais ils nous ont seulement laissé faire une compensation raisonnable. La dynastie Han est vraiment différente des autres royaumes. Tout le monde est égal et lutte pour progresser. Bien que je ne sois pas recherché et flatté par les gens autour de moi comme chez moi, je ressens un bonheur sincère longtemps perdu. Tu dois te réveiller et réfléchir de quel côté tu devrais être. Bien sûr, je suis avec toi, frère. Alors, que vas-tu faire? Te venger de lui. Le port nous a forcés à payer la rançon et a mis nos troupes dehors de la ville. Maintenant, il me gifle même pour le misérable marchand ordinaire. Je veux écrire à mon pays, faire venir mon père avec l'armée pour me venger. Serre-toi bien grand frère. Ne le fais pas. C'est évidemment le soir, mais il fait encore si chaud. Ah, ce ventilateur m'a beaucoup aidé. Il faisait beaucoup plus frais. Maître, vous peignez quelque chose depuis quelques jours, qu'est-ce que c'est? Je vais souffler pour vous. Je suis en train de concevoir un passeport. Passeport. Qu'est-ce qu'un passeport? Vous regardez cela d'abord. Récemment, diverses villes ont capturé un grand nombre de contrebandiers s'introduisant en cachette dans leur pays sans permis d'entrée et de sortie. De plus, le nombre de clandestins augmente, avec une tendance à la hausse dans les villes portuaires frontalières. Le mois dernier, ils ont capturé plus de 2000 immigrés illégaux, soit une augmentation de 50%. Les clandestins ne passent pas par les ports désignés ou les contrôles frontaliers, et ne possèdent pas de permis d'entrée et de sortie. Certains étaient des réfugiés d'autres pays, certains
étaient des gens du peuple et des petits nobles venus se réfugier de leur propre initiative, et certains étaient des assassins et des espions envoyés par des personnes mal intentionnées. Nous avions l'habitude de prévenir cela en construisant des murs à la frontière ou en augmentant les patrouilles, etc., mais avec l'augmentation du nombre de contrebandiers, il devient vraiment impossible de prévenir cela. Oui, c'est pourquoi je veux résoudre ce problème par les passeports et par la législation. Un passeport est une preuve d'identité pour les étrangers, similaire à notre carte d'identité. Il enregistre des informations de base telles que la nationalité, l'âge et l'adresse, et possède un numéro spécial ainsi qu'un tampon anti-contrefaçon pour prévenir la falsification. Une fois que le système de visa pour passeport est mis en place, chaque étranger entrant dans la dynastie Han devra demander un passeport au consulat ou aux douanes de la dynastie Han, remplir les informations personnelles et être examiné par le département de sécurité. À l'avenir, seuls ceux qui détiennent un passeport et un visa pourront entrer et sortir du pays par le port. Ceux qui n'ont pas de passeport, ont un passeport sans visa, ou détiennent un faux passeport sont classés comme clandestins. Bien sûr, cette mesure sera accompagnée d'une loi sur la gestion des frontières, qui détermine le niveau de criminalité des immigrés illégaux et impose des peines différentes. Waouh! Cela permettra une gestion efficace du système des personnes entrant dans le pays, et non seulement d'éliminer celles ayant de mauvaises intentions. Avec la législation, les erreurs de jugement pourront aussi être évitées. Maître, vous êtes vraiment incroyable. C'est effectivement une bonne méthode, mais qu'en est-il des clandestins déjà entrés dans notre pays et qui n'ont pas été attrapés par le département de sécurité? Qu'en pensez-vous? L'intention originale du jeune maître en concevant le passeport est de faciliter l'administration, réduire les facteurs d'instabilité sociale, et permettre à tout le monde de vivre une vie meilleure. Par conséquent, nous pouvons promouvoir la politique de passeport et encourager les clandestins à demander un passeport et un visa, tant qu'ils respectent la politique. Quant à ceux avec de mauvaises intentions, bien sûr, nous devons sévir sévèrement. Henri devient de plus en plus mature dans le traitement des affaires politiques. Le jeune maître lui donne beaucoup de conseils la nuit, n'est-ce pas? Vous, qu'est-ce que vous racontez? Le passeport est tellement utile, je vais imprimer l'exemple dès que possible. Essayons de le mettre en œuvre dès que possible. Le fait qu'il puisse y avoir de nombreuses personnes cachées dans la ville de Chang'an me préoccupe beaucoup pour la sécurité du jeune maître. Que diriez-vous si j'informais aussi le département de sécurité et leur demandais de prêter plus d'attention au mouvement des immigrés? J'en ai déjà discuté avec Tish, et elle agira ce soir. Mina, ce dont tu devrais t'inquiéter, c'est comment passer du temps avec moi ce soir. Frère, nous devons envoyer la lettre à père, au moins quelqu'un doit envoyer la lettre, non? Mais maintenant, nous n'avons même pas un serveur. J'ai prévu cela. Nous pouvons demander de l'aide aux marchands de Torola. Excusez-moi, êtes-vous les deux princes de l'Empire Torola? C'est nous. Qui êtes-vous et quel est le problème? Bien que je ne comprenne pas ce qu'ils font, je suis vraiment impressionné. Qui sont ces gens, depuis combien de temps sont-ils ici, et ont-ils entendu quelque chose? Aujourd'hui, deux princes de Torola sont venus en ville. Ils ont triché sur la nourriture et les boissons et ont refusé de payer. J'ai failli me faire battre par eux. Maintenant, ils travaillent sur le grand marché pour rembourser l'argent. Ah! Maître Tish. Comment pouvez-vous faire cela? Nous sommes le personnel du consulat de la dynastie Han à Chang'an, Maître Tish a dit que les deux princes ont rencontré des difficultés. Au nom de Sa Majesté, le représentant du consulat vous invite à revenir au consulat. Consulat. Qu'est-ce que c'est? Le consulat est principalement responsable de l'accueil des invités étrangers. Nous nous occupons de votre nourriture, de vos vêtements et de votre logement dans la dynastie Han. Et nous nous occupons également de vos contacts avec Sa Majesté. Ils ont été envoyés par cette femme. Ils s'occupent de la nourriture, des vêtements et du logement, hein. Ils essaient juste de nous espionner. Désolé, nous n'irons pas au consulat. Est-ce que les deux sont encore en colère à cause de l'offense de Maître Tish? Ce n'est pas grave, vous pouvez venir chez nous quand vous voulez si vous changez d'avis. Frère, pourquoi ne partons-nous pas? Tu n'as pas remarqué? C'est un stratagème de Liu Feng. Nous devrions rapidement contacter les marchands de Torola. Envoyons d'abord la lettre, puis nous faisons semblant d'être dociles et restons en attendant que notre père envoie quelqu'un pour nous sauver.
Nous prendrons secrètement notre revanche, puis rentrerons à la maison. Frère, cette méthode est vraiment bonne. Tu es incroyable. Les nouvelles du soir de la ville de Chang'an. Votre Majesté a mis en place une nouvelle politique pour recruter des travailleurs migrants sans résidence permanente inscrites à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Nourriture et logements sont fournis. 5 jours plus tard, la dynastie Han a commencé à mettre en œuvre des politiques de gestion des frontières, a intensifié la répression des immigrés illégaux et a mis en place une gestion des passeports et des visas pour les entrées et sorties. Peuvent-ils livrer les nouvelles de cette manière? C'est trop cool. Qu'a-t-elle dit juste maintenant? D'abord, laissez le département de sécurité enquêter sur nous, puis envoyer le consulat pour effectuer à la fois l'enquête et la gestion. Maintenant, cette politique de gestion des frontières est mise en œuvre pour changer votre statut illégal, il suffit d'aller au département de sécurité et de s'enregistrer. Surprise. Que signifie la nouvelle politique de votre Majesté? Notre plan de vengeance peut être considéré comme un échec. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire d'autre? Bien sûr, nous le sommes. Attendez. Nous venons avec vous au consulat. Frère, as-tu changé d'avis si vite? Vraiment, tu n'as plus de dignité, qu'est-ce que tu veux dire, un homme doit tout accepter. Waouh! C'est le consulat. C'est magnifique. Humph. Faire ça si luxueux doit être pour nous endormir. Qu'est-ce que c'est, cette chose brillante sur nos têtes? C'est très différent des lampes que j'ai vues. C'est une lampe électrique en cristal. Elle fonctionne à l'électricité. C'est une lampe spéciale fabriquée par la dynastie Han. La princesse Gilles de l'Empire Larson l'a également complimentée. La princesse Gilles vit aussi ici. Larson a également été trompée par le cruel loup Liu Feng. La princesse Gilles doit détester Liu Feng autant que moi. Larson et Torola ont de bonnes relations. Je peux m'allier avec la princesse Gilles et nous lutterons contre Liu Feng à l'avenir. Que as-tu dit? Un bar. Il y a un bar ici. Notre consulat a été rénové et a ajouté une salle de source chaude, un bar intérieur, une zone de massage, une zone de baignade, etc. J'espère que vous vous amuserez pendant que vous attendez. L'appel de votre Majesté. Frère. Oui, les boissons sont gratuites. Nous avons aussi un super barman qui peut préparer des boissons spéciales pour vous deux. C'est trop sinistre. Liu Feng sait que nous aimons boire. C'est un piège. Délicieux. C'est tellement bon. Doux en bouche, lisse dans l'estomac, et une saveur rafraîchissante de blé. Est-ce une technique de brassage donnée par les dieux? Je n'ai jamais bu quelque chose comme ça avant. Frère, tu as trop bu. Frère, nous devrions envoyer la lettre. Lettre. Quelle lettre? Buvons. Frère, devons-nous rencontrer la princesse Gilles? Voir. Je dois la voir. Boire, attends que je termine ce verre. Gloops. L'échantillon de passeport n'est pas mal, alors imprimons-le dans ce style à l'avenir. Oui, aujourd'hui je vais envoyer quelqu'un pour envoyer l'échantillon à l'usine d'impression. Jeune maître, je viens de rencontrer quelqu'un à la porte, pouvez-vous deviner qui c'est? Est-ce Elisa qui est revenue? Ou est-ce un prince ou une princesse d'un autre pays? Vous avez à moitié raison. Salutations, Votre Majesté Liu Feng, je suis Tony Sali du royaume d'Aoli. Salutations, Votre Majesté, vous êtes la mère de Yuffie. Tony Sali du royaume d'Aoli. Lorsque Yuffie et Yili sont venus me chercher, j'étais à l'étranger en train de me rétablir avec mon maître malade et ils m'ont manqué. Après mon retour de l'étranger, je suis venu à Chang'an. Dès que j'ai appris cela, c'est grâce à Votre Majesté que j'ai pu quitter le royaume d'Aoli sans problème. Les gens de la famille Tony ont peur de votre force et n'osent pas m'arrêter. C'est trop compliqué. Elle n'est pas la même sorte de femme aristocratique que je pensais. La femme assez courageuse pour être avec l'oncle Yili, qui a donné naissance à Yuffie à un jeune âge, et qui a ensuite décidé de laisser l'oncle Yili partir avec Yuffie, n'est-elle pas une exception aussi? J'ai découvert qu'il travaillait au ministère des Sciences et de la Technologie et je voulais entrer pour trouver quelqu'un, mais j'ai été arrêté. Je pensais que Yili
Récemment et vous ne pouvez pas en ajouter plus. Si vous ne l'aviez pas vu de vos propres yeux, qui aurait cru qu'un homme aussi jeune gouvernerait un pays? Yuffie, Lily, il doit y avoir quelque chose en lui qui vous attire pour rester ici. Sally. Lily. C'est vraiment ma mère. Tu as tellement manqué à ta mère. Je suis heureuse que tu puisses maintenant la voir. Maman. Mon petit Yuffie a tellement grandi. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu as beaucoup souffert ces dernières années, j'ai beaucoup pensé à toi. Je ne souffre pas, maman, je pensais que je ne te verrais plus jamais. Ma première et deuxième grand frère me manquent aussi un peu, seront-ils en danger? Ma sœur me manque un peu. Alors quand elle a fini, tu y vas, ou elle peut venir, ce n'est pas grave. Vraiment. Bien. Grâce au jeune maître, nous pouvons être réunis en famille. Je dois travailler dur et faire de mon mieux pour le jeune maître. Oncle Lily, tu ne fais rien. Tu es maintenant le trésor du ministère des Sciences et de la Technologie. Si tu es épuisé à cause de moi, d'autres artisans en dessous protesteront certainement contre moi. Je ne peux pas le supporter. Le jeune maître rigole, comment ose-t-il? Pourquoi rigoles-tu? Père leur enseigne toujours tout. Je pense que le jeune maître a raison. Sa Majesté Liu Feng est vraiment bien, je n'ai jamais vu d'autres empereurs aussi amicaux avec les artisans. Jeune maître, le dîner est prêt, il est temps de manger. Puisque Sa Majesté va dîner, nous allons partir en premier. J'ai déjà dit, madame, il n'est pas nécessaire d'être poli. Nous devrions manger ensemble. Ou est-ce mal? Il n'y a rien de mal, le jeune maître mange souvent avec nous. Après tout, il est l'empereur, Lily, et tu es trop impoli, comment peux-tu manger souvent avec le monarque? Ne t'inquiète pas, le jeune maître est une personne très gentille, et le jeune maître est notre futur gendre, il n'y a rien d'embarrassant. Ça. Comment cela peut-il être? Les nains et les humains ne se sont jamais mariés entre eux, sans parler du fait qu'il est un empereur et que nous sommes juste des artisans. Quand tu es venu, n'as-tu pas vu la scène des Or, des humains et des nains vivant en harmonie dans toute la dynastie Han? Il n'y a aucune discrimination raciale ici, qu'en est-il des artisans? Le jeune maître n'est pas ce genre de personne, et surtout, Yuffie l'aime. Je comprends que tu veuilles trouver un bon mari pour Yuffie. À en juger par la puissance nationale et l'environnement de la dynastie Han, Liu Feng est en effet un empereur rare et exceptionnel, mais cela ne signifie pas qu'il peut être un bon mari. Maman, pourquoi ne t'assois-tu pas avec papa? C'est plus pratique. Je veux cette purée de pommes de terre. C'est un steak spécialement cuit en cuisine. Il est plus facile à manger après l'avoir coupé. Madame, vous n'êtes peut-être pas habituée à utiliser un couteau et une fourchette, laissez-moi le couper pour vous d'abord, d'accord? Oui, merci, Votre Majesté. Assez bon pour s'occuper des dames. Étrange, pourquoi l'attitude de Madame Sally envers moi? Bizarre. C'est à vous, Madame Sally. Bon appétit. Yuffie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-il arrivé à ta main? Je travaillais sur l'équipement quand j'ai entendu la nouvelle que ma mère était arrivée et je me suis accidentellement foulée. Ce n'est rien, je peux le couper moi-même. Oh. Non. Si tu es blessé, repose-toi bien, sinon cela deviendra plus grave. Lily et moi n'avions pas remarqué que la main de Yuffie était blessée, mais lui l'a remarqué. Il est vraiment attentionné et prévenant. Et les deux s'entendent si naturellement, il n'y a pas de hiérarchie ni de séparation entre le monarque et ses vassaux. Laisse tomber. Il est rare que Yuffie aime quelqu'un, Liu Feng a aussi un bon caractère. Yuffie, as-tu commencé? Où en es-tu? Où? Que veux-tu dire? Fais-le à Sa Majesté. Maman va te donner quelques astuces, pour que tu puisses le faire tomber rapidement. Après tout, c'est moi qui ai pris l'initiative avec ton père et t'ai mis au monde. Ce n'est pas une mauvaise chose pour les femmes de prendre l'initiative entre hommes et femmes. Tu ne dois pas t'en tenir au dogme et manquer le bonheur. Maman, ne dis pas de bêtises. Oh, tu ne veux pas? Imagine, la nuit noire et venteuse, toi. Jeune maître, ne bougez pas. C'est toi qui ne devrais pas bouger. Laisse-moi y aller.
Je veux être dessus. Tousser, tousser. Maman, ne dis plus rien. Yuffie, ça va. Si tu veux boire, je vais te servir, ne te précipite pas. Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le steak est découpé, hein. Est-ce que je viens de dire ça à voix haute? Yuffie, c'est la robe que j'ai préparée pour toi. Je comptais attendre ton mariage avant de te la donner, mais ce soir est un bon moment pour te l'offrir. Une tenue de combat. Je ne peux pas la prendre, maman. J'en ai déjà beaucoup. C'est mon cadeau, peu importe si tu ne veux pas l'utiliser, mais... Dans ses yeux, tu seras toujours juste une petite Yuffie, es-tu prête à ça? Même si tu ne veux pas le faire, au moins fais-lui savoir que tu as grandi, et que Yuffie est maintenant une femme, non? Maman a raison, au moins fais savoir au jeune maître que j'ai grandi. Yuffie, ça va? Ça fait plus d'1 heure que tu es là-dedans. Non. Je vais sortir tout de suite. Ouvre. Jeune maître. Ça. Les yeux du jeune maître regardent mon corps, c'est embarrassant. Je ne peux pas croire que la personne devant moi soit Yuffie. Pourquoi es-tu rouge? Ah. Je comprends. Non. Non, jeune maître, je... C'est bon, ne bouge pas. La méthode de ma mère a fonctionné. Le jeune maître veut, moi. Ah. Que va-t-il faire? Je suis tellement nerveuse. Est-ce que je devrais fermer les yeux? Tu es resté là-dedans si longtemps, tu t'es tellement chauffé comme ça. Alors, essayons ce nouveau ventilateur de plafond développé. Eh bien, il est puissant. Comment ça? Ce serait génial si tout le monde pouvait l'utiliser. Yuffie, je vais t'accorder 2 fois le financement pour le projet de génération d'électricité à huile noire. Avec ta compétence, tu seras capable de développer un générateur de 2e génération bientôt. 1. Je suis habillée comme ça, et le jeune maître veut discuter du générateur à huile noire avec moi. Le jeune maître ne me considère vraiment pas comme une femme. Accroche-toi. Jeune maître. Est-ce le moment de parler des moteurs à huile noire? Ag. Jeune maître. Parce que je suis un enfant illégitime, les gens ne m'aiment pas et veulent déchirer mes peintures. Mais pourquoi même mon père est-il si indifférent envers moi, ne suis-je pas son enfant? Génie, tu es l'enfant de l'empereur. Et bien sûr, l'empereur t'aime. Qui te maltraite? Dis-moi, je vais les aider à leur donner une leçon. Elle a toujours été une petite sœur qui a besoin de ma protection. Je ne m'attendais pas à ce qu'après seulement quelques mois sans la voir, elle soit si différente. Peut-être, elle a vraiment trouvé ce qu'elle voulait. Ne viens pas ici, ne retarde pas tes cours. Salon. Pourquoi es-tu ici? Tu me manques tellement. Je t'avais dit de ne pas venir. Ce n'est rien, maintenant ils pratiquent librement, ils n'ont pas besoin de moi. Elisa est avec moi tout le temps récemment, et maintenant elle est fatiguée et dort, alors parlons tranquillement. Allons nous promener et laissons Elisa se reposer ici un moment. J'étais inquiète de savoir si tu serais en danger avant, mais maintenant il semble que j'ai trop pensé et que tu sembles t'amuser. Sa Majesté Liu Feng m'a aidé à trouver le bon travail ici. Sa Majesté Liu Feng ne m'a pas seulement appris beaucoup de nouvelles connaissances en peinture, mais m'a aussi donné l'opportunité d'être enseignante. La plupart des étudiants ici sont des civils. J'ai beaucoup appris d'eux. Avant, je me demandais si quelqu'un m'aimait. Mais c'est trop étroit d'esprit. Il y a des choses plus importantes dans ce monde, comme les rêves. L'école de peinture est un studio d'intérêt public qu'il a mis en place. Il ne facture pas de frais. Toute personne souhaitant apprendre la peinture peut s'inscrire. Mais ce ne sont pas les points clés. Sa Majesté a l'intention d'étendre ce genre d'école à tout le pays. Et beaucoup d'autres salles de formation technique seront mises en place. Sa Majesté a dit qu'il voulait que tout le monde ait des compétences et s'efforce de vivre la vie qu'ils veulent. Je n'ai jamais vu un empereur comme Sa Majesté. Il est non seulement capable de coordonner la situation générale,
polyvalent, mais aussi capable de penser du point de vue du peuple. Il est vraiment capable de penser au monde. Tais-toi. Arrête de parler de lui. Génie a toujours parlé de moi avant. D'où vient cet empereur puant pour prendre ma place? Génie, tu peux parler de moi devant moi à l'avenir, mais tu n'as pas le droit de mentionner les autres. Liu Feng, peu importe à quel point tu es puissant, si tu oses séduire ma Génie, tu es un sacré salaud. Attends, moi, la princesse Gilles, je te rencontrerai certainement. Depuis son ascension au trône, Sa Majesté s'est concentrée sur les affaires politiques et ne dirige plus l'armée dans les guerres. Je pensais que cela serait mieux pour elle, mais elle est tellement occupée qu'elle ne dort que 2 ou 3 heures par jour. Il devrait être l'heure du dîner, mais Sa Majesté dort encore, devrais-je la réveiller? Des nouvelles informations? Présente-les, et je mangerai pendant que tu me les rapportes. Sa Majesté, tu ferais mieux de bien manger, tu ne pourras jamais finir les affaires du gouvernement. Le front a besoin de moi. Je ne peux pas rester trop de temps à Jinyan City. Alors avant cela, je dois gérer les affaires du gouvernement le plus rapidement possible et mettre en œuvre le plan de gouvernance de base. Oui. Le démon noir a réussi à prendre la ville de Yinglu, mais à cause de la saison des pluies, son armée a perdu plus de 1000 chevaliers. Il veut être temporairement stationné dans la ville de Yinglu. Oui, qu'il soit stationné à Yinglu, qu'il recrute des chevaliers et qu'il réapprovisionne la nourriture. Je me souviens que Yinglu est le territoire de Timothy. N'est-ce pas? Se sont-ils rencontrés? Non, depuis que nous l'avons surpris la dernière fois, Timothy n'a plus été vu en public et son armée utilise une stratégie détournée. Votre Majesté, peut-être qu'elle a peur de nous. Impossible, Timothy n'est pas ce genre de personne. Elle est si silencieuse, elle doit préparer quelque chose. Si elle bouge, vous devez nous en informer immédiatement. Oui. Ceci vient de l'Empire Fabro. C'est une lettre de Sa Majesté Sandra, Votre Majesté, souhaitez-vous la lire vous-même? Lisez-la, s'il vous plaît. Sa Majesté Sandra était très en colère en apprenant que vous étiez piégé dans la baie des Sirènes et ne pouviez pas atterrir. Elle a permis au prince Eddie de recruter les chevaliers et est allée sur ce continent elle-même. Selon la date d'envoi de la lettre, le prince Eddie arrivera dans quelques jours. Eddie est le fils aîné de mon père, et ses capacités sont comparables aux miennes. Il est le prochain héritier légitime de l'Empire. Si mon père l'a envoyé, c'est clair qu'il ne me fait pas confiance. Votre Majesté a essayé d'obtenir le consentement de Sa Majesté Sandra, mais maintenant qu'elle a envoyé le grand prince Eddie, elle est probablement très contrariée. Votre Majesté, les 2 continents sont très éloignés, Sa Majesté Sandra ne comprend pas la situation et s'inquiète que vous soyez affaibli si vous combattez seul, c'est pourquoi elle a envoyé le prince Eddie pour aider. D'accord, démon rouge, je ne suis plus l'enfant qui était triste à cause des préférences de mon père. Même si le grand prince vient, et alors? Je suis le roi ici, même lui ne peut que s'incliner devant moi. Sa Majesté. Ah. Sa Majesté, il y a une bonne nouvelle. Les médicaments achetés à la ville de Chang'an ont été distribués, et les effets du traitement sont excellents. Souhaitez-vous vérifier cela? Oh. Super. Hôpital militaire de la ville de Jinyan. La plupart des chevaliers atteints de fièvre typhoïde sont guéris après 2 jours de traitement. C'est bien plus efficace que la saignée du médecin sorcier. Bien joué. Grâce aux nouveaux médicaments de Votre Majesté, nous pouvons guérir. C'est Sa Majesté est venue nous voir. Si mon frère pouvait aussi utiliser ce nouveau médicament, il ne serait pas saigné à mort. Ne me regarde pas, ne me regarde pas. Chevalier, ça va? Comment te sens-tu après avoir pris le nouveau médicament? Votre Majesté. Le médecin sorcier avait dit que je mourrais sûrement. Mais après avoir pris le nouveau médicament, maintenant, je peux combattre 10 personnes sans aucun problème, et je peux encore servir Votre Majesté. Bien. C'est tellement proche. Je suis si proche de Sa Majesté pour la première fois. Et Sa Majesté prend encore soin de moi. Et toi? Je me suis cassé la jambe et je suis presque guéri maintenant. J'avais de la diarrhée, j'étais tellement faible, mais après avoir pris le médicament, ça s'est arrêté. J'ai eu la fièvre typhoïde, moi aussi.
Moi aussi, j'avais de la fièvre, et après avoir pris le nouveau médicament, la fièvre a rapidement disparu. Si c'est le cas, alors tout le monde va continuer à guérir ses blessures, et il n'y a pas besoin de s'inquiéter des choses sur le champ de bataille. Oui. Sa Majesté n'est pas du tout aussi froide qu'on le dit, Sa Majesté est tellement gentille. Merci Votre Majesté. Je ferai de mon mieux pour vous Majesté à l'avenir. Super, Votre Majesté, je suis beaucoup plus heureux. Toi, viens avec moi. Oui. Oui. C'est fini, Sa Majesté veut sûrement s'occuper de moi à cause de ma méthode de guérison par saignée. Médecin sorcier, tu sais combien de gens tu as tués avant, n'est-ce pas? Votre Majesté, ayez pitié, c'est ainsi que mon maître m'a appris, je ne voulais pas. D'accord, je vais te donner une chance de racheter tes péchés. Au moins, nous allons rechercher et fabriquer un médicament identique à celui que nous prenons. Majesté. Votre Majesté, ces nouveaux médicaments sont très différents de ceux que nous avons utilisés, et ils semblent avoir passé par divers processus et purifications. Nous n'avons pas l'équipement correspondant. Cela, c'est impossible. Oh. Alors ta vie sera difficile à préserver. Votre Majesté. Je vais commencer à étudier tout de suite. Je peux certainement le développer. Hélas, aussi timide qu'une souris, c'est embarrassant. Que faire maintenant? Sa Majesté, pourquoi devons-nous étudier cela, ne pouvons-nous pas simplement l'acheter directement? Puisque nous combattons, nous aurions besoin de beaucoup de médicaments et le coût d'achat direct est trop élevé. Ce qui est plus important, c'est qu'ensuite Liu Feng a constaté que l'écoulement des médicaments n'était pas normal, ce qui pourrait arrêter l'exportation des médicaments. Je ne dois pas laisser la vie de mon armée être entre les mains des autres. Je ne vais pas arrêter l'exportation des médicaments. 1. Continuer à exporter. Cependant, le nombre de médicaments achetés par les entreprises étrangères a considérablement augmenté récemment. Bien qu'ils viennent des pays voisins, il ne semble pas y avoir de problème. Cependant, le nombre d'exportations de médicaments est trop élevé, et nous devons être vigilants. Parler de ça tôt le matin, attention à l'indigestion. Chaque fois qu'ils parlent de politique, ils ne peuvent pas s'arrêter. Oups. C'est tellement chaud. Tu ne peux pas manger des petits pains de soupe comme ça, tu dois d'abord prendre une petite bouchée puis l'aspirer. 1. Il y a une pharmacie en face du studio de danse. Récemment, il y a beaucoup de gens qui achètent des médicaments, le comptoir est toujours bondé, donc. Certains médicaments sont en rupture de stock. Y a-t-il encore des médicaments contre le rhume? Désolé, si ce n'est pas sur l'étagère, c'est épuisé. J'ai aussi attrapé beaucoup de gens qui vendent des médicaments à prix élevés dans la rue ces jours-ci. La hausse des ventes de médicaments est aussi due à ces personnes. Ces personnes sont vraiment détestables. Comme on dit, les étrangers ont perturbé le marché, obligeant les revendeurs à vendre les médicaments à des prix élevés. Non seulement cela, en plus des médicaments disponibles en été, il y a aussi beaucoup de bandages et d'hémostatiques. Parmi les médicaments exportés sur le tableau des statistiques par catégorie, ceux qui sont manifestement des médicaments utilisés sur le champ de bataille. Jeune maître, les utilisateurs de ces médicaments pourraient être nos ennemis. Eh bien, en général, tu as raison. Donc, jeune maître, tu dois faire attention. Je suggère une interdiction totale et directe de l'exportation de médicaments. Hélas, bien que j'ai envoyé des troupes pour soutenir Timothy, je veux vraiment qu'une guerre sanglante éclate. Tout comme je ne veux pas utiliser des armes à feu. Et d'autres armes à grande échelle, je ne veux pas interdire directement l'exportation de médicaments. Il semble qu'il soit temps de commencer ma performance. Henri, tu as raison. Être clément avec l'ennemi équivaut à être froid avec notre propre peuple. Être froid avec notre propre peuple. Fusils de précision, bombes et véhicules blindés améliorés. Je crois qu'avec la force du ministère des Sciences et de la Technologie et de l'usine, ces choses seront produites en série et envoyées sur le champ de bataille, en continu. Il semble que nous ne devons pas seulement interdire l'exportation de tous les médicaments, mais aussi organiser les dernières armes sur le champ de bataille. Oh, au fait, le poison peut aussi être utilisé. En combinant des bombes et du poison,
tu peux prendre n'importe quelle ville sans un seul soldat. À ce moment-là, tout le continent sera entre nos mains, le vaste territoire apportera plus de ressources, et le niveau de vie de tout le monde sera considérablement amélioré. De cette façon, nous serons les plus gentils envers notre peuple. Ah, mais ces personnes dont le pays est détruit perdront leurs amis, leurs proches, et même leur propre vie. Les armes biologiques abandonnées, et ceux qui survivront souffriront de maladies. La nature humaine, la bienveillance et la moralité seront toutes anéanties en poussière, et les gens qui ont perdu leur maison et leur terre ne pourront que s'entretuer comme des bêtes. Mais peu importe, ce ne sont pas les gens de la dynastie Han qui souffrent, ce sont nous qui avons les bénéfices. Nous sommes la nation dominante construite sur les os de centaines de millions de cadavres, et je deviendrai le roi éternel. Waouh! Le jeune maître est effrayant, il semble que le jeune maître ait changé. La guerre est terrible. Jeune maître, ne les effraie pas. Jeune maître, la princesse Gilles et Elisa de l'Empire Larsen sont arrivées tôt, voulez-vous aller les voir maintenant? D'accord, nous y allons maintenant. Étrangement, la plupart des invités étrangers passent par le consulat, et normalement, ils ne peuvent rencontrer le jeune maître que 3 jours après leur arrivée à Chang'an. La princesse Gilles n'est-elle pas arrivée à Chang'an hier? Pourquoi peut-elle venir aujourd'hui? Le jeune maître a-t-il l'intention d'épouser l'Empire Larsen, et cette princesse Gilles est-elle la future reine? Il a un goût spécial. Les arômes de thé et de lait sont mélangés, pas sucrés ni légers. La chose ronde à l'intérieur est caoutchouteuse. Elisa, j'ai entendu dire qu'après être retournée au consulat hier soir, Gilles a demandé au ministère des Affaires étrangères de lui permettre de rencontrer le jeune maître, et c'est pourquoi nous rencontrons maintenant. Pourquoi Gilles était-elle si pressée de rencontrer le jeune maître? Je lui ai demandé, mais elle n'a rien dit, tu sais. Je ne suis pas vraiment sûre. Hein, pourquoi? Princesse Gilles, vous êtes trop fantastique, je vous écoute dans toutes les affaires. Gilles, tu es ma préférée. Pour contrecarrer ce type qui a volé ma sœur, bien sûr. Je vais le battre en affaires, et laisser Jenny continuer d'être ma bonne sœur. Désolée de vous avoir fait attendre si longtemps. Ce n'est pas grave, car je suis arrivée en avance. Mon Dieu, l'empereur de la dynastie Han est tellement jeune et beau. Calme-toi, n'oublie pas ton objectif. Va te faire foutre. Bonjour, votre majesté Liu Feng. Je suis la princesse Gilles de l'Empire Larsen. Le but de mon voyage est de faciliter la coopération commerciale entre votre pays et Larsen. J'espère que nous pourrons coopérer. Avec joie. Pas besoin d'être poli, c'est un honneur pour moi de vous avoir ici en personne. Ouf, donc les deux pensent à faire des affaires ensemble, ce n'est pas comme s'ils allaient se marier. Quand il se rapproche, il est encore plus beau, et sa voix est si douce. Gilles. Princesse Gilles. Sœur. Je vais bien. Je pense que nous devons parler de beaucoup de choses, alors nous avons préparé un catalogue, qui comprend les types de produits, le nombre de transactions, etc. Et, je suis venue ici préparer cette fois, mais j'ai peur. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de sortes de produits dans la dynastie Han. La princesse Gilles peut se promener dans la ville de Chang'an pour en apprendre davantage. Il est déjà l'heure du dîner, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'inviter la princesse Gilles à dîner ensemble. Quoi? Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Pourquoi je me sens impuissant? Attends, mangeons d'abord. Ça. Tout dans la dynastie Han est tellement délicieux, sans parler de ce somptueux banquet. Ce Liu Feng est aussi trop intelligent. J'ai décidé, l'affaire de Jenny est effacée. C'est un plaisir de dîner avec vous. Facilement conquis par la nourriture délicieuse. Rien qu'en le sentant, mon index bouge, mais je suis une princesse, alors je dois être réservée et modeste lors du somptueux banquet d'un autre pays. Ce n'est pas un banquet officiel, princesse Gilles, alors n'hésitez pas à manger. Alors je ne serai plus polie. La coquille du homard est très dure, voulez-vous que je vous l'épluche? Mangeur professionnel. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse Gilles mange aussi bien. La façon dont vous épluchez la coquille prend des années de pratique. La sœur Gilles aime beaucoup manger. Arrêtez de discuter, je meurs de faim, dépêchez-vous de manger. C'est tellement délicieux. Ouf.
Votre Majesté Liu Feng, la nourriture de la dynastie Han est tellement délicieuse, vous êtes vraiment un roi sage. Cela n'a rien à voir avec être un roi sage, non? Princesse Gilles, j'ai entendu d'Elisa que vous vouliez manger la pizza que j'ai faite quand vous étiez à Heian City. Voici la pizza que j'ai faite pour vous. Êtes-vous le meilleur fabricant de pizza du monde dont tout le monde parlait? Ah, est-ce de la nourriture donnée par Dieu? Je suis tellement heureuse de pouvoir manger ce genre de gâteau dans ma vie. Chère madame, reviendrez-vous dans notre pays avec moi? Je peux demander à mon père de vous donner un comté. Princesse Gilles, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. Sœur, calme-toi. Elisa, as-tu bien mangé? Si tu as bien mangé, peux-tu venir avec moi? D'accord, Votre Majesté. Qu'avez-vous obtenu de ce voyage? Les nobles de Larson dépensent beaucoup d'argent, quand ils rencontrent quelque chose qu'ils aiment, ils n'hésitent pas à l'acheter. Par exemple, certaines personnes ont acheté 100 bouteilles de parfum. Bien sûr, ces produits sont également très populaires auprès des gens ordinaires. Le marché de Larson, dans vos mots, a un avenir radieux. Le côté de Larson se passe très bien, grâce à toi, Elisa, n'est-ce pas? Si cela ne te dérange pas, j'aimerais. Le jeune maître veut-il enfin connaître mon identité? En plus de ta position de capitaine de l'équipe de tir à l'arc, pourrais-tu également assumer le poste de responsable du commerce? Ce contrat définit les pouvoirs, les obligations et le salaire de la personne en charge. Tu peux y jeter un œil et y réfléchir. Bien sûr, tu peux aussi le rejeter. Dans l'Empire de Larson, je vais prendre le poste. Puis-je demander, à part Larson, le maître a-t-il l'intention de commercer avec tous les pays, n'est-ce pas? Si oui, quels sont vos plans? Augmenter le prix. Mon plan initial était d'augmenter le prix de tous les produits de 10, mais d'après les retours du commerce cette fois, une augmentation de 20. Bien sûr, ce n'est qu'une idée. Le plan spécifique doit être détaillé. Je me souviens que ces produits ont toujours été achetés par des marchands avec des achats fixes. Si le prix augmente soudainement, vont-ils accepter? Ils ne veulent certainement pas que les prix augmentent. Mais maintenant, plusieurs pays ont un besoin urgent des produits de la ville de Chang'an, même si le prix du marché est augmenté, ils accepteront. De plus, les bénéfices qu'ils recevaient à l'origine sont très élevés, même s'il y a des avis temporaires, ils finiront par s'adapter. Lorsqu'il y a un profit approprié, le capital devient audacieux. Avec un profit de 20, il devient actif. Avec 50 de profit, ils deviennent désespérés. Avec 102 profit, cela les rendrait capables de piétiner toutes les lois humaines. Avec 300 de profit, cela oserait commettre n'importe quel crime, même risquer sa tête. Ne me comprenez pas mal, cette phrase a été dite par un grand homme, je me contentais de la citer. Votre Majesté n'a pas besoin d'être modeste, vous êtes agile. Et il est naturel d'avoir de telles idées. Ce n'est vraiment pas ce que j'ai dit. Je comprends que Votre Majesté ne veut pas être trop ostentatoire. Sérieusement. Laisse tomber, parlons d'autre chose. Peux-tu passer plus de temps avec la princesse Gilles en attendant? Laisse-la rester un peu plus longtemps dans la ville de Chang'an. C'est certain, mais pourquoi Votre Majesté veut-il que je suive la princesse Gilles? D'une part, ce sont les besoins du commerce et des échanges. Vous et elle êtes familiers l'un avec l'autre. Donc, vous êtes la bonne personne pour ce travail. D'autre part, l'ouragan qui peut détruire des bâtiments, déraciner des arbres et même tuer des milliers de personnes est sur le point d'arriver. Un ouragan. Tu veux dire Rachel, la déesse des tempêtes et des orages dans la légende de Larson. Les tempêtes se forment souvent à cause de la chaleur estivale, elles viennent de la mer vers la terre, des vagues montantes, causant la perte des foyers de nombreuses personnes, voire leur vie. D'un point de vue scientifique, Rachel n'existe pas, c'est simplement un phénomène formé par divers facteurs comme le chauffage inégal de la surface de la mer et la convection de l'air dans les zones de haute et basse pression. Avant l'arrivée des ouragans, il y a souvent des nuages hauts en forme de plumes blanches ou de queue de cheval dans le ciel. Avec le temps, ces nuages deviennent de plus en plus denses. Les nuages épais dehors maintenant indiquent que le typhon approche. Plus tôt,
J'avais demandé à Henri et aux autres de prendre des mesures de prévention des catastrophes, et je m'inquiétais encore que vous les rencontriez. Votre Majesté a une vaste connaissance et se soucie de son peuple, ce qui est admirable. Oh, ces connaissances ont été résumées par les ancêtres. Si cela t'intéresse, cette encyclopédie de la science météorologique est pour toi. Elle contient des documents détaillés sur les phénomènes météorologiques tels que les ouragans, le tonnerre et la foudre. Merci, Votre Majesté. L'ouragan rendra la navigation en mer très dangereuse, et la princesse Gilles n'est effectivement pas adaptée pour retourner à Larson dans un avenir proche. Sa Majesté m'a demandé d'accompagner Gilles, et j'ai accepté. Je me sens très en sécurité quand vous acceptez ce travail. Cette gelée est aussi délicieuse. Désolée, j'ai mangé trop. Ce n'est pas grave, les gens comme toi, princesse, qui peuvent manger et ressentir sa délicatesse, sont la plus grande confirmation de mes talents culinaires. J'adore ça. Et, pourquoi êtes-vous les seuls restés? Nous parlions, et Henri a dit qu'il restait encore des affaires non terminées. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin d'interrompre leur travail à cause de ma visite. Ensuite, ils sont partis et m'ont laissé rester. Probablement à cause de mon tempérament capricieux, cela a aussi affecté ton travail, Votre Majesté Liu Feng. Si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez retourner et continuer. Je crains que cela ne soit pas approprié, vous êtes un invité venu de loin, en tant que roi d'un pays je devrais vous recevoir. Alors, Votre Majesté Liu Feng. Si vous voulez vraiment bien me traiter, que diriez-vous de rester au château pendant mon séjour à Chang'an? Bien sûr, mes domestiques resteront tous au consulat. Bien sûr, vous pouvez. Ah. Gilles doit être avec moi, c'est pourquoi je suis restée. Il s'est avéré que j'attendais ici. Dans ce cas, vous pouvez envoyer quelqu'un me chercher si vous avez besoin de quelque chose. Je le ferai, à bientôt, Votre Majesté Liu Feng. Ouais. Je peux aussi y vivre. Nicole, je veux aller voir les grands marchés de la ville de Chang'an pour voir les divers produits demain. Peux-tu m'accompagner? Bien sûr, si la princesse n'y voit pas d'inconvénient. À propos, il se trouve que beaucoup de nouveaux vêtements ont été livrés au manoir. Demain, la princesse pourra en choisir un qu'elle aime et aller faire du shopping. D'accord, d'accord. Nicole, ne m'appelle pas princesse. Appelle-moi simplement Gilles. Puis-je aller jeter un œil à ta cuisine? Je suis curieuse. Bien sûr, Gilles. Quand elle rencontre de la bonne nourriture, elle oublie cette petite sœur. Ah. Ah. Gilles, es-tu sûr que tu n'as pas peur de la douleur? Phew, bien sûr, c'est moi qui ai fait ça. Ah, en effet, la beauté a un prix. Tu devrais changer. Je pense que tu es presque étouffé et ton visage est tout rouge. Tu as oublié que aujourd'hui c'est le jour où nous allons au grand marché. Comment peux-tu faire du shopping toute la journée dans ces vêtements? J'aime ce style, peu importe si je peux le porter toute la journée ou non, je dois le porter. C'est très serré, mais ça va. Maintenant, c'est ton tour. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas vraiment non plus. Donc, elle a d'abord fait une sélection en comprenant le prix et la qualité des produits de chaque usine. Ils se sont arrangés pour se retrouver au grand marché à 9 heures. En effet, Elisa fait mon travail avec confiance. Voici la situation de base. Nous utiliserons cet emballage pour les produits en verre afin d'assurer la sécurité des produits pendant l'expédition. Il faisait encore beau ce matin, mais maintenant c'est comme ça. D'accord, je comprends probablement toutes ces informations sur les produits. Merci pour aujourd'hui. De rien. C'est un honneur pour nous de pouvoir expliquer cela alors Elisa. Est-ce la zone de pépinière agricole? Oui, mais c'est l'ancienne pépinière, et la nouvelle a été déplacée vers la zone de culture agricole. S'il vous plaît, emmène-moi là-bas pour voir. Ouah, nous avons passé la journée à faire le tour du grand marché, à faire du shopping dans tous les magasins. Pour être honnête, je suis un peu perdue. Maintenant, et j'ai oublié ce que nous avons vu. Gilles, veux-tu aller au magasin de vêtements pour changer de robe? Non. Celle-ci est la meilleure. Il semble qu'il va pleuvoir.
C'est vrai. D'après ce que j'ai appris aujourd'hui au grand marché, le prix des articles de consommation courante est pratiquement similaire au prix de gros des usines. Cependant, il y a une limite au nombre d'achats au grand marché, ce qui pourrait ne pas satisfaire vos besoins. De plus, certains produits fragiles ne conviennent pas au transport maritime à longue distance, et le coût du transport aérien est élevé, avec des risques de perte. Si vous voulez les acheter, je vous suggère de les acheter directement à l'usine. Leur technologie d'emballage est meilleure. Elisa, es-tu allée à l'usine pour m'aider à comprendre cela? Merci, je vais y réfléchir attentivement. Ah, quelle belle fleur! Ma mère a toujours aimé les fleurs, mais ses jardiniers ne savent pas en prendre soin, peut-être que je peux engager quelques jardiniers pour les envoyer à ma mère. Pourquoi pleut-il soudainement? Trouvons un endroit pour éviter la pluie d'abord. Tu es mouillé? Ça va. Moi aussi. Mes nouveaux vêtements sont un peu mouillés. Attends, ta tête est toute mouillée. Nicole, tu es tellement gentille. Depuis l'enfance, à chaque fois que Gilles voyait la nourriture et le chef qu'elle aimait, elle se faisait attirer. C'est tellement inconfortable. Salon de massage. Eh bien, j'ai une proposition. Salon de massage, allons faire un massage. Massage. Ce genre de choses obscènes est absolument impossible. Massage indécent. As-tu une mauvaise compréhension du massage? Gilles, ce n'est pas que mère veut te réprimander, mais, tu es la princesse d'un pays, comment peux-tu faire un acte aussi indécent? Maman, je suis juste trop fatiguée récemment. Un massage pour détendre le corps et l'esprit. Oh non, c'était la princesse Gilles qui m'a demandé de venir pour un massage, donc je ne vais pas être tuée, n'est-ce pas? Le massage est normal, mais les points sensibles du corps ne doivent pas être trop exposés, le massage aide à se détendre. Mais cette question n'est pas soutenue par tout le monde. Ils penseront que tu es une traînée. Ils ont été avec moi toute la journée, et maintenant ils veulent se détendre un peu, pourquoi gâcher leur plaisir à cause de ça? Je peux tolérer ça, mais ne crie pas. Je suis trop rigide. Je pensais avant que les masseuses n'étaient pas bien. Maintenant que je suis à Chang'an, je veux abandonner mes anciens concepts et en profiter avec tout le monde. Je voulais juste taquiner Gilles, mais elle semble avoir un blocage psychologique à ce sujet. J'étais dehors et j'ai entendu la réprimande de la reine de mes propres oreilles, mais ce n'était pas de sa faute si elle était sensible à ça. Je veux l'aider. C'est ton premier massage? Quel service souhaites-tu utiliser? C'est notre première fois ici, je ne sais pas quels services sont disponibles, peux-tu nous les présenter? C'est en effet un salon de massage ouvert par le jeune maître, et ça a l'air très classe. C'est différent des salons de massage de Larson, il devrait y avoir des programmes qui ne touchent pas le corps. Il y a des massages à l'huile essentielle, des massages sans huile et des massages traditionnels. Les deux premiers types de massages ont été inventés par Sa Majesté Liu Feng, et nos invités ont dit qu'ils étaient très bien après les avoir essayés. Pour résoudre le problème de Gilles, la meilleure façon est de la laisser crier, pour qu'elle comprenne que ce n'est pas du tout honteux, mais cela ne peut pas être fait que par moi. Je veux faire une pédicure. Je veux un massage des épaules, du cou et du corps entier, j'ai mal aux épaules à force de dessiner tous les jours. J'ai juste besoin du massage corporel le plus simple. Je vais juste aller au sauna. Elle rigolait, elle veut le massage thaïlandais le plus cher. Gilles, ça va? Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? S'il te plaît, viens avec moi, changeons d'abord de vêtements. Je n'en peux plus, je vais y aller d'abord, dépêche-toi. Elisa, Nicole, je veux vous demander une chose. Tes pieds te font mal parce que tu as beaucoup marché aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh oui, ta technique est très bonne, c'est tellement confortable. Toi, ne viens pas ici. Tu as commandé un massage thaïlandais. Je vais d'abord frotter mes mains avec de l'huile essentielle pour éviter que tu n'aies froid. Tu dénoues d'abord tes vêtements et tu t'allonges. D'accord, attends-moi un moment. Je dois me retenir, ne pas crier. Invité, vos épaules semblent un peu tendues, n'est-ce pas? Ah. Je. J'ai dit non.
Gilles, la méthode de ce salon est bonne, la prochaine fois, nous reviendrons. D'accord. C'est super que Gilles ait enfin surmonté son problème. Il semble que l'ouragan arrive, je ne sais pas si Sa Majesté peut le gérer. Qu'en est-il de la zone agricole? Certaines cultures ont été renversées, mais nous avions déjà nettoyé les canaux, donc il n'y a pas eu d'inondation des terres agricoles. Toujours pas de contact avec la zone de l'usine. Il se peut que la ligne ait été inondée. Quelque part. Profitant du fait que le vent n'est pas encore très fort, je vais jeter un œil à la zone de l'usine. Dois-je rapporter à Sa Majesté les fleurs tombées? Il est dans son bureau à l'étage, n'est-ce pas? Non, nous pouvons nous en occuper nous-mêmes. Ce temps est vraiment effrayant. Il faisait sombre, comme la nuit. Ce n'est que le début, pas la partie la plus forte de la tempête. Des alertes de danger d'ouragan ont été émises, n'est-ce pas? Oui, il y a quelques jours, nous avons utilisé les journaux et des conférences de sécurité communautaire pour informer les gens sur la situation de l'ouragan. Leur rappeler de stocker de la nourriture et de réduire les sorties inutiles. Il y a 1 heure, nous avons émis une nouvelle alerte jaune, et les bus, les chemins de fer et les dirigeables sont également hors service. Nous devons surveiller la vieille ville pour prévenir les inondations en ville ainsi que dans les zones agricoles, nous devons y prêter attention pour éviter de graves catastrophes et affecter les prix des denrées alimentaires. D'accord, je vais surveiller cela. Hélas, cette tempête est pire que je ne pensais. Nous avons donné tellement d'alertes et de préparatifs, tout ira bien, jeune maître, ne vous inquiétez pas, tenez-vous debout. Cela me fait penser qu'autrefois, quand je me promenais dehors, j'ai aussi rencontré des ouragans. J'étais jeune à l'époque, et je n'étais pas aussi habile qu'aujourd'hui, j'ai failli être frappé par la foudre. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai trouvé une grotte et je m'y suis caché. La pluie a duré plusieurs jours et nuits, la température a chuté, partout s'était mouillé, il était impossible d'allumer un feu. Puis l'eau a monté, je me suis retrouvé dans un coin élevé. Heureusement, l'ouragan s'est calmé avant que l'eau ne submerge complètement la grotte, sinon je n'aurais pas eu la chance de voir le jeune maître. Croyez-moi, il n'y aura plus de jours aussi misérables. Après l'ouragan, d'après le rapport, la ville n'a pas été affectée par quoi que ce soit, mais la zone agricole a été gravement affectée, de nombreuses zones basses de légumes ont été inondées. En raison de leur grande taille, le maïs et la canne à sucre ont également été renversés. Les gens du ministère de l'Agriculture s'occupent déjà de cette affaire. Après l'ouragan, le temps est bon et cela est en cours de traitement. Hier soir, après avoir confirmé que l'ouragan était passé, nous avons donné des instructions pour la reconstruction post-catastrophe. Maintenant, tous les départements travaillent des heures supplémentaires, et le rapport sera soumis d'ici demain matin. La vitesse de réponse de ces départements est vraiment rapide. Maintenant, il semble que l'ordre ait été rétabli à l'extérieur, le marché a ouvert normalement, et les bus ont repris leurs opérations. Ce ne sont que les apparences. Si les problèmes dans la zone agricole ne sont pas bien gérés, le prix des aliments à Chang'an augmentera dans quelques jours. La communication radio a été interrompue par la tempête, nous n'avons pas reçu de nouvelles des grandes villes côtières depuis plusieurs jours, et nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Oublie ça, au lieu de rester ici à nous inquiéter, allons résoudre les problèmes pratiques. Je vais d'abord me rendre dans la zone agricole, voir si je peux aider, et toi? Je vais avec toi. J'ai demandé à Tige de venir avec moi à la division de sécurité, donc je n'y vais pas. Ce lot de légumes cueillis avant midi peut encore être commercialisé, s'il est trempé davantage, il sera endommagé. Dépêche-toi, mets ces arbres avec les branches pour qu'ils puissent grimper à nouveau. Beaucoup de cannes à sucre et de maïs sont cassées. La canne à sucre peut encore être transformée en sucre lorsqu'elle est renversée, mais malheureusement, le maïs, lui, n'est pas encore complètement développé. Votre Majesté est ici. Bonjour, Votre Majesté. Jeune maître. Henri, Votre Majesté. Tout le monde, ne faites pas attention à moi. Continuez votre travail, s'il vous plaît. Jeune maître, Henri, vous êtes ici pour inspecter la zone agricole. Oui. Pourquoi es-tu ici aussi?
L'une de mes missions précédentes était d'enseigner l'agriculture aux fermiers, donc je connaissais bien la zone agricole. Après la catastrophe, je me suis porté volontaire pour le travail de secours dans la zone agricole et maintenant je suis en charge de cette zone. Quelle est la situation spécifique maintenant? En raison de la chaleur, les légumes trempés